Nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine. Des âmes aventureuses qui ont fait le choix audacieux de prendre un billet pour la Terre. Le truc, c'est qu'on nous largue ici sans GPS ni itinéraire détaillé. La destination de notre âme n'est malheureusement pas répertoriée dans Google Maps. Je suis Mélissa Gassir, tarologue fascinée par notre monde intérieur, addicte à l'introspection et à l'expansion de conscience. Je te propose de te guider dans le grand voyage de ton âme. Mon intention est de t'aider à vivre ton incarnation en phase avec les plans de ton âme et de relever les défis qu'elle a prévus pour toi. À te reconnecter à ton être véritable, ta mission, et tant qu'à faire, collecter du bon karma pour tes prochaines vies. Dans ce podcast, j'ai une approche de la spiritualité simple, accessible et concrète pour que tu puisses l'appliquer dans ton quotidien. Je te partage les aventures et apprentissages de mon âme, ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip. Prête pour le départ? Embarquement immédiat. Hello, hello! J'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast parce que j'ai une nouvelle prise de conscience à te partager. Je crois que c'est vraiment ce que je préfère partager dans le podcast. Mes prises de conscience, quand je comprends un truc, quand j'ai cette illumination, cette ampoule qui s'allume au-dessus de ma tête, comme si je venais de faire une découverte majeure pour l'humanité. Et en même temps, je le dis en rigolant, mais je sais que je suis là aussi pour transmettre des messages, pour transmettre ma vision, pour transmettre des manières de penser et de vivre. Donc oui, en quelque sorte, ce sont des découvertes majeures pour l'humanité. En tout cas, tu fais vraiment partie des premières personnes à qui j'ai envie de le raconter. Quand je suis en fait en train de... Donc la majorité du temps c'est quand je fais mes tirages de cartes et je suis en train de faire mon tirage de cartes et là j'ai cette révélation et d'un coup je me dis waouh, il faut absolument que je raconte ça sur le podcast. Voilà, juste après ma mère et quelques amis proches. Donc c'est dire à quel point tu comptes pour moi, à quel point vous comptez pour moi, vous toutes les personnes qui écoutez ce podcast. Donc ce genre de prise de conscience provoque à chaque fois tellement d'émotions et d'impact en moi. Ça me fait tellement bouger fort que j'ai besoin de le partager, j'ai besoin de vous en parler parce que je sais que c'est en m'exprimant sur ce que je vis, sur ce que j'expérimente et sur ce que je conscientise que je peux apporter le plus au collectif. Donc voilà, et en plus j'adore ça, donc c'est juste parfait. Du coup, c'était mercredi dernier, juste avant de partir rejoindre mes amis pour un séjour à Séville. Comme d'habitude, je faisais mon tirage Moonlight. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, je dois m'arrêter sur ce point. J'ai besoin de vous rappeler quelque chose. Je sens que c'est important. Tout d'abord, Moonlight, c'est un programme en autonomie disponible tout le temps qui s'adresse à n'importe quelle personne souhaitant être guidée par les cartes dans son travail intérieur, dans son introspection. Moonlight s'adresse aussi bien aux personnes débutantes qui ne connaissent rien aux cartes qu'aux personnes plus avancées. Donc tu n'es pas obligé de connaître quoi que ce soit au tarot. Tu peux faire ce programme avec un oracle. D'ailleurs, tu trouveras dans le programme un tutoriel pour choisir ton jeu d'oracle et pour apprendre à l'utiliser, sachant que c'est super simple. Ça ne nécessite aucune formation particulière. Maintenant, pourquoi est-ce que Moonlight est-il si efficace ? Parce qu'il est basé sur l'énergie du cycle lunaire. Il fonctionne avec le cycle lunaire, c'est-à-dire qu'il te donne un cadre chaque mois, des rendez-vous réguliers avec toi-même pour te questionner, pour apprendre à mieux te comprendre, pour te mettre face à tes ombres, pour identifier tes croyances limitantes, tes mémoires, tes blocages et poser les actions qui te permettront de t'en libérer.
Donc, c'est littéralement grâce à Moonlight que j'ai toutes ces réalisations que je te partage, que j'entreprends cet énorme travail de défrichage intérieur, cette exploration quasi quotidienne, que je plonge si profondément en moi et que j'évolue autant. C'est grâce à Moonlight que je suis là, au Portugal, en train de vivre l'expérience la plus dingue de ma vie. C'est grâce à Moonlight que je dépasse toutes mes peurs et toutes mes limitations. Donc voilà, c'était important pour moi de rendre à César ce qui est à César. Ce programme est une pépite, je ne le répéterai jamais assez. Tu peux le payer en 2 fois. Ça veut dire que ça te coûte 50 € par mois pendant 2 mois et après c'est pour la vie. Tu peux le refaire tous les mois et travailler à chaque fois un nouveau truc. Moi, ça fait plus de 2 ans que je l'utilise non-stop. Donc, maintenant que ceci est dit, je te mets le lien en description si tu veux le découvrir et on va pouvoir revenir à nos moutons. Donc, j'ai été littéralement percutée par cette nouvelle prise de conscience. J'en ai pleuré de soulagement. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Si tu me connais un peu, tu sais que j'adore faire du teasing, mais là, ça ne sert à rien puisque tout le reste de l'épisode va être l'historique en fait de mon cheminement et du comment j'en suis arrivée là. Donc, ma réalisation est à propos de ce que je suis venue faire ici, précisément au Portugal, sur la terre de mes ancêtres, ce que je suis venue comprendre et intégrer, ce que je suis venue récupérer, parce que j'ai récupéré une part de moi ici. J'ai même envie de dire que j'ai découvert qui je suis vraiment et quelle est ma véritable vocation. C'est-à-dire ce pourquoi je suis naturellement faite, ce pourquoi je suis naturellement douée, la contribution que je suis réellement venue apporter ici. Tu sais, c'est une question qu'on se pose souvent quand on a envie notamment de créer son entreprise, de vivre de son activité, qu'on se demande en fait comment on peut se différencier, ce qui nous rend unique, quelle est notre zone de génie. On peut se poser des questions du type pourquoi je suis douée, qu'est-ce que je fais facilement sans même savoir l'expliquer. Eh bien, je crois que jusqu'ici, je ne l'avais pas encore vraiment identifié et que je ne le reconnaissais pas. Je ne l'assumais pas vraiment parce que c'était trop simple en fait. C'était beaucoup trop facile justement. C'est à propos d'un talent naturel que j'ai hérité d'une de mes ancêtres portugaises. Et du coup, c'est vraiment super beau et significatif que j'en prenne conscience ici. Là où sont mes racines, là où tout a commencé, j'ai envie de dire. Mon amie Émilie me l'avait partagé lors d'une séance de kinésiologie il y a de ça 2 ans. Elle était entrée en contact avec cet ancêtre. Ça avait été d'ailleurs un moment extrêmement émouvant, très très beau. Mais il m'a fallu tout ce temps et surtout, il m'a fallu faire le déplacement jusqu'ici au Portugal pour l'intégrer dans toutes mes cellules. Donc mon arrière-grand-mère m'a transmis sa capacité à soigner avec sa voix, à guérir avec ses mots. Il y a quelque chose de puissant et de profondément transformateur dans ma voix. J'en ai fait moi-même l'expérience très récemment en écoutant pour la première fois une méditation que j'avais enregistrée. Ça m'a complètement chamboulée et c'est vraiment hyper bizarre pour moi de dire que ma voix a le pouvoir de soigner. Parce que, tu sais, c'est juste ma voix en fait. Et j'ai pensé pendant si longtemps qu'elle avait rien de spécial. Et pendant tout ce temps, je cherchais ce qui était unique chez moi. Parce que ça pouvait pas juste être ma voix, ça pouvait pas juste être ça. C'était beaucoup trop simple, beaucoup trop facile. C'est pour ça que j'ai souvent ressenti le besoin d'en faire plus, d'en donner plus, de mettre des couches et des couches dans mes programmes, dans ce que je proposais. J'avais constamment la sensation de ne pas être assez, de ne pas en faire assez. Donc je n'aurais jamais pu imaginer que ça puisse être aussi simple, que ma plus grande richesse, que mon trésor, en fait, se trouvait dans ma voix. Que les fréquences de ma voix puissent avoir autant d'impact sur les gens.
puisse apaiser, puisse faire du bien, puisse transporter, puisse communiquer autant d'émotions et carrément soigner les gens. C'est complètement fou pour moi de me dire ça, de réaliser ça. J'ai l'impression que je viens limite de découvrir ma vraie vocation, en fait, mon talent inné, le truc le plus simple, le plus léger, le plus intuitif pour moi. Utiliser ma voix pour soigner. Je suis venue ici pour ça, pour être la digne héritière de mon ancêtre, pour reconnaître que ma voix est un cadeau, un potentiel qu'on m'a offert, et m'autoriser à offrir à mon tour cette merveilleuse compétence au monde. Juste ça, les gars. Je savais que mon voyage allait me permettre de me libérer d'une très grosse mémoire familiale sur ma lignée de femmes. Je le savais parce que j'avais canalisé des informations avant mon départ. Mais maintenant, le lien est complètement évident, parce que cette femme qui soignait avec sa voix a été empêchée de continuer. On lui a dit de rester à sa place de femme, on a minimisé la valeur de ses mots, le pouvoir de sa parole, et on l'a menacée pour ne pas qu'elle recommence. Et en fait, c'est pour ça que j'ai eu autant de mal à reconnaître cette capacité chez moi et à m'autoriser à l'utiliser pleinement. C'est sans doute l'origine de mon problème de légitimité, ma difficulté à reconnaître ma valeur, à reconnaître l'impact que j'ai sur les gens, l'impact de mes mots, malgré tous les retours qu'on a pu me faire. Parce que des retours, j'en ai depuis des années maintenant. Donc c'était à moi, en fait, de reprendre le flambeau, de libérer la parole à nouveau, mais inconsciemment, ce qu'a vécu mon ancêtre, cette mémoire, me bloquait et m'empêchait de le faire. J'ai beaucoup parlé de cette mémoire familiale dans le podcast. Je t'invite notamment à écouter l'épisode 16, intitulé « Comment j'ai gagné mon ticket pour ma vie de rêve ». Et je me rends compte que c'est un véritable jeu de pistes que j'ai entrepris il y a presque 2 ans maintenant. Et en fait, de nouveaux éléments se révèlent au fur et à mesure de mes explorations avec les cartes et de ce que j'expérimente dans ma vie. À chaque fois, j'ai l'impression d'avoir tout compris. À chaque fois, j'ai l'impression d'être arrivée au bout, d'avoir toutes les pièces du puzzle et, en fait, non. En fait, non. À chaque fois, il y a un nouvel indice qui se présente à moi, me permettant d'aller encore plus loin dans l'exploration, dans la compréhension, d'y voir encore plus clair. Comme dans l'épisode 16, où je croyais avoir élucidé le mystère en entier, mais en fait, ce n'était qu'une partie de la big picture. J'étais encore à la surface du truc. Donc, j'avais compris qu'il s'agissait de ce que je m'autorisais à dire, de ce que je m'autorisais à partager publiquement, que c'était en fait en lien avec le fait de ne pas m'exprimer pour me protéger, pour ne pas me mettre en danger. Mais je comprends seulement maintenant d'où vient ce blocage sur le chakra de la gorge et que ça va bien au-delà de juste ne pas parler de certains sujets pour ne pas attiser la jalousie ou pour ne pas attiser la malchance dans la réalisation de mes projets. Ça va bien au-delà de ça. On est sur une libération tellement plus huge. Le fait d'utiliser ma voix dans un but bien plus grand et à plus grande échelle. Qui dépasse complètement mes petits désirs d'humaine, quoi. Là, on est sur une contribution à très très grande échelle, sur une contribution pour le collectif. Et je disais donc dans cet épisode qu'il me manquait, j'expliquais qu'il me manquait un petit quelque chose, je sentais qu'il me manquait quelque chose pour débloquer le cadenas de mon coffre au trésor, de mon abondance. Je pense que c'était ça. Parce que ça fait tellement de sens, le fait de reconnaître et d'assumer que ma voix est mon super pouvoir, et du coup de la mettre au service du monde. C'était la volonté de mon ancêtre, et je tiens à honorer ma mission. Alors, bien sûr, encore une fois, je peux pas en être certaine à 100%. Si ça se trouve, il va y avoir un nouveau retournement de situation, un nouvel élément qui va apparaître dans 1 semaine. Mais c'est pas grave, parce que j'ai compris quelque chose d'essentiel la semaine dernière et je pense que c'est le point de départ de tout le reste. Je pense avoir trouvé la clé
pour ouvrir mon coffre. Elle était bien cachée en moi, juste au fond de ma gorge. Quelle ironie, franchement. Mais j'ai pas d'attente particulière cette fois. Je sais pas, c'est différent. Je veux juste continuer d'avancer sur mon chemin à tâtons, parce que clairement, je vois pas du tout quelle est la suite. C'est vraiment l'inconnu, mais voilà, juste voir ce qui se présentera à moi et wait and see, comme on dit en anglais. Et donc maintenant, j'avais envie de retracer avec toi tout le processus progressif que j'ai traversé pour parvenir à la découverte de ce super pouvoir, parce que c'est hyper intéressant. En fait, ça remonte à très très longtemps. Ce qui est assez marrant de constater, c'est que la communication a été de manière générale un vrai fil rouge dans ma vie professionnelle. Ça me fait beaucoup sourire de me rendre compte qu'inconsciemment, j'ai toujours suivi cette direction. J'ai commencé avec l'orthophonie, qui a été mon premier métier. Je pense que le lien est assez évident, sachant qu'en orthophonie, on fait des rééducations de la voix. Et que, de toute manière, c'est la rééducation de la communication, que ce soit sur le plan écrit ou sur le plan oral. Donc c'est quand même très drôle. Ensuite, je suis devenue conseillère en images, ce qui pour moi représente la manière de communiquer à travers son image, à travers son corps, à travers ses gestes, mais aussi à travers ses mots. Et je me rappelle qu'à cette période, j'ai mixé mes compétences d'orthophoniste avec mon métier de coach en images. C'est d'ailleurs ce qui faisait ma particularité, ce qui me différenciait des autres. C'était vraiment ma valeur ajoutée. Et je me souviens qu'un journaliste avait fait un article sur moi précisément pour cette raison, parce que j'étais orthophoniste et conseillère en images. Et j'ai animé des conférences, j'ai proposé des formations et des coachings, j'ai donné des cours dans des écoles sur le fait d'avoir de l'impact dans sa communication, dans sa manière de s'exprimer, d'utiliser sa voix. J'arrive pas à croire que je fais seulement les liens maintenant. Je suis intervenue auprès d'élèves en BTS vente pour les aider à être plus impactants et plus convaincants, pour les aider à vendre avec leur discours. Non mais c'est pas ouf, franchement. J'avais même une chronique à la radio. La radio, l'endroit où l'outil que tu utilises, c'est ta voix. Donc j'étais totalement baignée dans le domaine de la voix sans même m'en rendre compte. Et ce, depuis des années. Donc là, à ce stade, on était sur de la communication concrète. Et puis ensuite, lorsque le tarot est entré dans ma vie, je suis passée au niveau de la communication subtile, de la communication avec l'invisible. Je suis devenue une messagère. Aujourd'hui, je transmets mes guidances par note vocale à mes clientes. Donc, je transmets les messages pour mes clientes avec ma voix. Je canalise et je reçois des informations intuitivement grâce à mes capacités médiumniques. Donc, plus je te raconte tout ça et plus je me dis, mais comment j'ai fait pour ne rien voir ? Comment j'ai fait pour ne pas faire les liens plus tôt ? Ça fait des années que j'utilise la communication et ma voix dans ma vie professionnelle. Punaise ! Punaise ! C'est dingue comme tout est en train de prendre sens, en fait. De faire du sens, c'est dingue. Le truc, je pense, qui m'a beaucoup empêché de voir tout ça, c'est que j'avais beaucoup de doutes et mes doutes m'ont très longtemps embrouillé l'esprit. Dans ma vie, on s'est souvent moqué gentiment de moi parce que je sais pas chanter. Et aussi parce que je n'ai absolument pas l'oreille musicale. D'ailleurs, j'ai un fun fact à ce propos. Lorsque j'ai passé le concours d'orthophoniste, un concours qui est quand même extrêmement difficile et extrêmement élitiste, à un moment donné, dans la partie orale,
on m'a demandé en fait il y avait une épreuve très particulière sur justement l'oreille musicale, et on m'a demandé en fait de classer des clochettes en fonction des teintes. Non, pas des teintes. Si, des teintes. Je ne sais pas si c'est le mot exact. Bon, en fonction du son, on va dire ça comme ça. En fonction du son de chacune de ces clochettes. Sauf que, entre chaque clochette, il y avait des différences de demi-teinte seulement. Donc, c'était hyper difficile pour moi d'entendre la différence entre les clochettes. Et ça a été très, très difficile pour moi de les classer dans l'ordre. Ah oui, et on m'a aussi demandé de chanter la Marseillaise. Je pense que ça a été un des moments les plus ridicules de ma vie. Je me suis sentie la plus honteuse, clairement. Donc voilà, autant vous dire que ce ne sont pas ces deux épreuves qui m'ont permis d'obtenir mon concours. Loin de là. Ces deux épreuves ont fait baisser ma note générale. Donc voilà, bref, ça c'était le côté un peu drôle et le fun fact. Mais autant dire que pour moi, je n'étais absolument pas destinée à ça. Du tout, du tout. Et le pire, ça a été le commentaire d'une de mes clientes à propos de ma voix. Quand j'étais coach pour aider les femmes à reprendre confiance en elles et à valoriser leur corps et leur image, etc., etc., j'avais créé un programme, et dans ce programme, j'avais enregistré une méditation. C'était la première fois que j'enregistrais une méditation. Et une des clientes qui était sur ce programme m'avait fait un retour en me disant « Écoute Mélissa, je suis désolée, mais je ne peux pas écouter ta méditation parce que je n'y arrive pas, ta voix, c'est pas possible. Voilà, pour moi, je suis pas habituée à ce genre de voix. Pour moi, tu n'as pas vraiment une voix faite pour les méditations, et donc je n'ai pas réussi en fait à me détendre, je n'ai pas réussi à entrer dans la méditation, tu n'as pas réussi à m'embarquer. » Et en fait, j'ai fait une fixette sur ce commentaire. J'ai même demandé à l'époque à une amie à moi qui avait une voix beaucoup plus douce que moi d'enregistrer la méditation pour moi à ma place pour pouvoir la mettre dans le programme. Et ça m'a complètement bloquée. Et à ce moment-là, j'ai créé la croyance et j'ai décrété que ma voix était horrible et que je ne proposerais plus jamais de méditation. Ça a été vraiment un gros truc. Pourtant, en parallèle, j'avais tellement de bons retours et de confirmations depuis des années à propos de ma voix. On me disait tout le temps qu'on aimait m'écouter en story, qu'on aimait m'écouter en vidéo, en vocaux. Puis ça s'est encore amplifié, encore plus, et confirmé avec le podcast, quand j'ai lancé le podcast. On a commencé à me dire que j'avais une très belle voix, que c'était super agréable de m'écouter, que je transmettais beaucoup de choses à travers ma voix. D'ailleurs, il faut que je vous lise un témoignage que j'ai reçu d'une personne. D'ailleurs, je t'embrasse si tu écoutes cet épisode de podcast, parce que je sais que tu écoutes le podcast. Je vais vous lire son témoignage parce qu'il est hyper significatif pour moi. Elle dit « Bonjour Mélissa, je viens de commencer ton dernier épisode de podcast et tu y parles de ta voix. Je ne sais pas comment te dire à quel point c'est évident. Il y a de façon évidente une énergie positive et rayonnante que tu transmets par ta voix. À vrai dire, je suis tombée par hasard il y a quelques années sur une de tes stories Instagram. À l'époque, tu avais encore ta société de conseil en images, Labo du Style, et tu faisais des stories. Bref, rien dans ton contenu de base ne me servait particulièrement. Je n'avais pas de besoin particulier et je suis tombée sur toi par hasard. Enfin, pas de hasard finalement. Mais dès que j'ai entendu ta voix, je n'ai plus pu m'en passer et j'attendais avec impatience tes interventions, juste pour t'entendre. Aujourd'hui, je te suis dans tes évolutions de vie, juste pour t'entendre parce que tu me fais du bien, tu m'apaises, tu me fais rire, tu m'accompagnes, tu m'entoures de bienveillance, alors merci et bonne continuation. Bon, voilà, j'ai eu évidemment une vague d'émotions en lisant ce message, mais ça représente beaucoup pour moi, en fait. Parce que j'avais tellement pas conscience de ça. Et peut-être qu'en m'écoutant, toi là, tu es en train de te dire, mais putain, comment tu faisais pour pas en avoir conscience ?
Parce que c'est tellement évident en fait. Et je sais que les gens n'arrêtent pas de me le dire et j'ai tellement de retours par rapport à ça que c'est pas juste une coïncidence. Je sais que c'est la réalité, mais je le reconnaissais pas en fait. Il y a quelques années, Sandra Benoiston m'avait fait une lecture Human Design et elle avait vu ce truc dans mon profil. Elle avait repéré qu'il y avait quelque chose de très spécifique avec ma voix, qu'il y avait des fréquences vibratoires particulières qui provoquaient en fait presque un état de conscience modifié pour toutes les personnes qui m'écoutaient. Et que j'avais la capacité de vendre de manière très surprenante grâce à ma communication singulière. Et je me souviens que quand elle m'a dit ça, je savais pas du tout quoi faire de ça en fait, je savais pas du tout quoi en faire. Je me suis dit ouais super, c'est bien beau, j'ai un truc spécial dans la voix, mais à ce moment-là, je n'avais pas du tout pris conscience de la richesse et de la valeur de cette information et de ce que ça représentait en fait. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on m'avait déjà beaucoup partagé. Et voilà, j'avais énormément effectivement de feedback, de retours, notamment de personnes de ma communauté qui juste adoraient m'écouter. Mes amis aussi, à qui je parle très très souvent en vocaux, et mes clientes bien entendu, à qui je fais des notes vocales régulièrement. Toutes ces personnes m'avaient dit à maintes et maintes reprises que ça leur faisait du bien de m'écouter, que voilà, juste elles aimaient m'écouter. Et c'est super souvent qu'après des messages vocaux, les premiers mots de mes amis ou de mes clientes, c'était « Oh là là, j'ai juste adoré t'écouter ». Mais je sais pas, c'était tellement... En fait, ce serait minimiser ce qu'elle me disait de dire que c'était anodin, mais c'était presque ça en fait. C'était presque anodin pour moi. J'étais comme, ouais, ok, d'accord, ma voix est agréable et les gens aiment m'écouter. Ouais, ok, mais what else en fait? Et puis, plus récemment, en novembre dernier, il y a eu un vrai point de bascule. J'ai assisté à une retraite en ligne avec Joséanne Sarrazin-Côté. Très honnêtement, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en fait. J'avais pas compris que c'était à propos de méditation. Tout ce que je savais, c'est que le but de la retraite était de trouver le bonheur en soi. Et en fait, j'avais pas eu besoin de plus. Le thème me parlait énormément, surtout à ce moment-là de ma vie. Et simplement, je me suis inscrite à cette retraite. Je n'imaginais pas à quel point ça allait être transformateur et révolutionnaire pour moi. Je trouve ça tellement magique, comme à chaque fois que j'ai suivi l'appel de mon intuition, sans avoir vraiment d'attente, la vie m'a apporté exactement ce dont j'avais besoin pour évoluer sur mon chemin. Donc c'est quand même vraiment, vraiment trop chouette. Ça m'avait fait la même chose avec la formation de tarot. Et donc bref, pendant la retraite, je découvre comment utiliser la méditation comme outil de manifestation. Donc déjà, je trouve ça super puissant. C'est d'ailleurs ce que je te transmettrai dans mon prochain programme. Mais surtout, je découvre juste le pouvoir, avec écrit en majuscule, le pouvoir de la méditation, le pouvoir des mots et des fréquences vibratoires. J'ai assisté à la méditation la plus puissante de toute ma vie. Et je me suis d'ailleurs rendu compte qu'en fait, jusqu'ici, je ne méditais pas vraiment. Ça a tout changé. Je me suis mise à méditer tous les jours d'une manière très spécifique et avec des méditations guidées très spécifiques. Jusqu'à ce que mes amies Audrey et Marine, Cristal d'éveil et Marine s'illumine sur Instagram, me suggèrent, toutes les deux, sans s'être consultées, de créer mes propres méditations. Elles m'ont dit de faire ça, mais genre à quelques jours d'intervalle. Je me suis dit, ok, c'est clairement une information importante. Il y a clairement quelque chose là derrière. Et d'ailleurs, ces femmes sont deux pépites qui n'ont pas du tout été mises sur mon chemin pour rien. C'est pas la première fois qu'elles me poussent dans la bonne direction. Bref, à ce moment-là, j'ai simplement noté l'idée dans un coin de ma tête, et c'est tout. Et ensuite, il y a eu mon arrivée ici et le début des rituels de lune. J'en ai proposé un premier, timidement,
juste pour montrer mon travail à mes colocs. Et suite à leur demande, j'en ai fait un deuxième, où j'ai eu intuitivement l'envie d'offrir une méditation. Et puis ensuite, ça ne s'est plus jamais arrêté. J'en suis à mon 5e ou mon 6e. Je suis en train de préparer celui de pleine lune pour jeudi prochain. Et à chaque fois, c'est de plus en plus puissant. Maintenant, j'écris une méditation spéciale pour chaque rituel. Elles sont de plus en plus longues et de plus en plus élaborées. On fait une cérémonie cacao et on chante un mantra à la fin. C'est vraiment juste des moments exceptionnels. Je savais même pas, en fait, que j'avais la capacité d'animer des cercles comme ça. Je l'ai découvert ici et je savais pas non plus que j'allais y prendre autant de plaisir. Mais le plus important, c'est que c'est grâce au feedback de mes colocs, après chacun des rituels, que j'ai commencé à prendre conscience du pouvoir de ma voix et de mes mots. Parce que j'anime les rituels en anglais. Et du coup, je me suis dit, ok, si ta voix a autant d'impact, même en anglais, ça veut dire qu'il y a vraiment un truc à exploiter. Certains m'ont dit qu'ils n'étaient pas spirituels, qu'ils ne méditaient pas, que d'habitude ils n'étaient pas du tout réceptifs ou pas émotifs, et que j'avais réussi à les faire pleurer. Donc là, vraiment, ça a été une preuve et une confirmation extrêmement forte pour moi. J'ai compris qu'il y avait véritablement un potentiel à exploiter. Et enfin, j'ai eu ma révélation. La dernière validation dont j'avais besoin pour prendre mon envol. Et il m'en aura fallu un paquet, comme tu peux le voir. On m'a envoyé beaucoup de signes, et ce depuis longtemps, mais j'ai beaucoup résisté. Cette révélation, ça a été l'écoute de ma propre méditation. Dans le cadre de mon nouveau programme, j'ai créé une méditation dont j'avais enregistré une version bêta, juste pour tester, juste pour pouvoir écouter et améliorer, apporter des améliorations en fait, tout simplement. Et à ce moment-là, j'étais en plein down émotionnel depuis 2 jours. Et j'ai décidé de l'écouter pour la première fois. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Ce qui s'est passé a été juste incroyable. J'ai mis mes écouteurs, j'ai été embarquée dès les premières minutes et j'ai ressenti des émotions que je n'avais encore jamais ressenties avec aucune autre méditation. J'ai pleuré de béatitude pendant une très grande partie de la méditation. Elle fait 47 minutes, mais j'ai eu l'impression qu'il s'était passé 15 minutes, tout au plus. Et immédiatement après, j'ai eu le sentiment que la vie était revenue en moi. C'est un peu étrange, cette manière de l'exprimer, mais c'est vraiment ça. Je me suis sentie tellement bien, tellement légère, je vibrais à nouveau. Mon énergie avait complètement shifté, mes vibrations étaient de nouveau très hautes et ça a duré plusieurs jours après. Donc je peux complètement affirmer que ma voix a agi comme un véritable soin. J'ai senti un vrai nettoyage, une purification. Je me suis auto-guérie avec ma propre méditation. Et vraiment, je ne sais même pas si je réalise vraiment ce qui se passe, ce qui s'est passé. Je ne sais pas encore précisément comment je vais utiliser ce potentiel dont je viens seulement de prendre conscience alors qu'il est là depuis toujours. Quelle forme ça va pouvoir prendre. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai découvert mon super pouvoir et que j'ai bien compris que c'était la contribution que j'étais censée offrir. Du coup, j'ai ajouté Healing Voice dans ma bio Instagram pour pouvoir ancrer ce changement dans la matière. Ça veut dire, alors ça rend moins bien en français, mais en gros ça veut dire voix guérisseuse. Ça ouvre plein de nouvelles perspectives et opportunités pour moi. Tout est encore très flou pour le moment, je ne vois pas du tout où ça me mène, mais je sais que ça va commencer avec les méditations de mon prochain programme et ensuite je verrai bien. Donc c'est excitant. Et d'ailleurs, en parlant du programme sur lequel je suis en train de travailler, ça fait un moment que je vous parle maintenant de ce programme. Je vous avais dit que je sentais des blocages dans la création
Au début, je croyais que c'était simplement de la procrastination, juste une difficulté à me discipliner depuis que j'étais au Portugal. Mais maintenant, tout s'éclaire en fait. C'est juste que je n'avais pas tous les éléments. Il me manquait des informations. Il me manquait cette principale réalisation. J'avais besoin de comprendre et de conscientiser ce que ma voix pouvait apporter. En fait, ce qui est fou, c'est que ce programme fait partie de mon chemin d'évolution. Il est là pour me permettre de reconnaître pleinement mon unicité et affirmer qui je suis censée être. Me permettre d'occuper ma vraie place, celle d'une femme qui guérit avec sa voix, tout comme mes ancêtres. Je me rends compte que ce programme n'est pas juste à propos de manifestation, mais il représente ma consécration. Il est à propos de la magie de ma voix, de la reconnaissance de son impact et de son pouvoir de transformation. Ce programme est une pièce du puzzle de mon destin. Il marque un passage décisif dans ma vie. Il est le témoin du moment où quelque chose a basculé et a fait que je ne serai plus jamais la même personne. Il aura tellement de sens et de signification pour moi. Je suis super émue de pouvoir ensuite le partager avec vous parce que c'est comme si vous y aviez contribué aussi. Donc c'est trop beau. Je vais m'arrêter là sur ces partages qui ont été super forts pour moi. Je suis surprise de ne pas avoir pleuré plus que ça parce que c'est beaucoup d'émotions tout ça. Voilà, juste je m'arrête là. Du coup, bien sûr, je suis de nouveau très impliquée dans le programme après cette grande prise de conscience, cette grande réalisation. Ça m'a donné bien sûr une toute nouvelle impulsion en fait, un tout nouveau entrain pour continuer de créer ce programme. Maintenant que je suis sur cette belle voie. VOIE et VOIX, j'ai envie de dire. Et voilà, je sens que ça va être vraiment chouette, ça va être transformateur, ça va être c'est une véritable métamorphose que je suis en train de vivre et je suis ravie de pouvoir la vivre encore une fois à vos côtés et de vous transmettre le résultat de tout ça une fois que ce sera prêt. Donc, je t'embrasse, je te souhaite de bien prendre soin de toi et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Je te remercie pour ton écoute et j'espère que tu as apprécié le voyage. Si c'est le cas, je t'invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou n'importe quelle plateforme qui te permette de le faire. Un petit mot doux me ferait très plaisir aussi et tu peux m'aider à faire connaître le podcast en le partageant autour de toi. Tu auras ma reconnaissance éternelle. Je t'embrasse et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.